Bonsoir. Je veux profiter de la tribune qu'on m'offre ce soir pour mettre au clair certaines lois non écrites. Il y a des lois dans notre société qui méritent d'être précisées. Comme tout d'abord, au Monopoly. Il y a des gens qui mettent de l'argent dans le milieu au Monopoly. Il n'y a pas d'argent qui va dans le milieu. S'il y avait de l'argent qui allait dans le milieu, il aurait dessiné le carré pour mettre l'argent dans le milieu. Chance et Caisse commune ont leur carré, pas argent dans le milieu. Les érudits qui disent que tu mets de l'argent dans le milieu disent aussi que si tu tombes sur la case stationnement, tu ramasses l'argent du milieu. Les gens qui pensent qu'on fait de l'argent en se stationnant ne se sont jamais parqués à Montréal. Parce que c'est une méchante job, se stationner. Ici aussi, alentour du théâtre, très difficile. Moi, je me tanne, je suis impatient. J'ai trouvé une nouvelle solution. Je me stationne toujours devant une bonne fontaine. Comme ça, je suis de poignée étiquette, je sais pourquoi, puis la place est tout le temps libre. Hein? Autre règlement au Monopoly, mettre une durée maximale à une partie. Parce qu'à ce prix que c'est long, une game de Monopoly. Hein? Le summum de la longueur d'une partie de Monopoly, jouer avec des enfants. C'est tellement long, c'est plus long que la trilogie du Seigneur des Anneaux au ralenti, sous-titrée en allemand. Moi, j'ai une philosophie dans la vie, c'est si tu manges encore des crayons de cire, tu ne possèdes pas aqueduc. Et la preuve que c'est long une partie de Monopoly, par applaudissement. Qui a déjà commencé une game et qui ne l'a pas terminée? Voulez-vous savoir comment ça finit, une partie de Monopoly? Une partie de Monopoly, ça finit par « Bon, frère, je vais me coucher, oui, tabarnak! » Non, bon, au début, on a du fun, tu sais, on distribue l'argent, les pions. « Ah, moi, je veux le dé à coudre. Ah, moi, je veux le faire repasser. » Puis à un moment donné, le fun se perd, puis C'était qui? Simon, il est où? Ça fait 3 jours que je l'ai pas vu. Simon, il est seul dans la cave et il l'a pas pris quand il a perdu place du parc. Au moment où on a le moins de fun, il y a toujours quelqu'un qui dit « Je vous l'avais dit qu'on aurait dû jouer à Cranium. » C'est parce que ça n'existait pas quand on a commencé à la game. Autre règlement dans un autre jeu, une loi non écrite, le jeu du bonhomme pendu. Tout le monde connaît le jeu du bonhomme pendu, oui, tu joues sur un apron et tout. À un moment donné, il faut limiter les parties du corps que l'on dessine au bonhomme du bonhomme pendu. Quand c'est rendu que ton bonhomme est rendu avec des molaires puis des lobes d'oreilles, donne ta langue au chat. Si vous tenez absolument à rajouter une partie du corps au bonhomme du bonhomme pendu, rajoutez-lui un cœur. Comme ça, avec un cœur, il va pouvoir être aimé puis il ne voudra plus se pendre. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée. Ben non. Calvaire, m'en irai pas là-dessus. Ben trop quétaine, il manquait juste des violons puis du Enya. Non, ça va. J'ai pas fini, il y a d'autres lois non écrites, dont celle de pas me quitter sur une blague de même. De la sauce soya. De la sauce soya, ça s'écrit avec un J. Alors, c'est de la sauce soja qu'on devrait dire, de la sauce soja. Est-ce qu'on dit Jean-Jacques jase avec Julie ou on dit Yang jase avec Julie? Une autre loi non écrite aussi, la cérémonie entourant la prise d'un shooter de tequila. Sommes-nous vraiment obligés de licher du sel et de croquer dans un citron? En fait, moi, j'ai ma théorie derrière ça, c'est que la tequila, c'est vraiment dégueulasse. Mais entre l'affaire la plus salée et l'affaire la plus sûre au monde, la tequila devient moins pire. J'explique mon point de vue, OK? Moi, j'aime pas ça, le navet, OK? Encore moins le jus de navet. Mais si avant de boire du jus de navet, je lèche de la litière à chat, je bois du jus de navet, je croque dans un itinérant, le jus de navet devient exquis. Merci. Autre loi non écrite, ne pas faire de graffiti dans les salles de bain d'un lieu public. Je suis allé dans un bar la semaine dernière, il y avait plein de graffitis sur les murs, plein de mots décrits. Et à chaque fois que je vois ça, je me dis, qui va chier avec son Sharpie? Parce que je suis dans la salle de bain des gars. Les gars, on n'a pas de sacoche. Si tu as traîné ton crayon feu, c'est parce que tu avais un projet. Et au-dessus de l'urinoir où je pissais la semaine dernière, il y avait un graffiti, c'était écrit « More than 3 shakes is masturbation ». Et je me suis dit, ça prend bien un anglais pour venir après 3 coups.
Lorsqu'on va voir des spectacles de musique, et qu'à la fin du spectacle, il y a un rappel. Ça, c'est pas écrit nulle part. C'est une loi non écrite aussi. C'est pas écrit nulle part qui est obligé d'avoir un rappel. Et moi, je trouve ça gossant, les musiciens qui partent, qui reviennent, puis qui partent, qui reviennent. Ça va faire les musiciens dépendants affectifs. Là. Reste sur le stage, puis continue ton spectacle. T'sais. Moi, quand j'applaudis pour un rappel, puis je sais qu'il va revenir, je me sens aussi inutile que le céleri dans le panier d'ailes de poulet. Moi, j'aimerais ça qu'on fasse de quoi un soir, qu'on aille voir un gros show. Un gros show genre au Centre Vidéotron, OK? Au Centre Vidéotron, genre Bon Jovi, OK? Puis à sa dernière chanson à Bon Jovi, avant son rappel, personne n'applaudit, personne ne fait de bruit. Juste pour voir sa réaction. Ce serait malade, hein? Imaginez. Thank you, Québec! Puis là, il revient avec sa guitare. Ça vous dérange-tu son enfant un autre? La preuve que c'est inutile des rappels, il n'y en a pas ailleurs dans notre société. Vous savez, il y a toujours une gang de quétaines qui applaudissent quand l'avion atterrit dans le sud. Imagine-tu si le pilote trippe et il pense qu'il y a un rappel. « Oh, la gang, vous avez trippé, bougez pas, rattachez vos ceintures, on va faire 3-4 loups, puis on s'en va en Australie. »